Le scooter de la jeune fille a soudainement dérapé et a heurté une voiture garée au bord de la route. Elle réussit tant bien que mal à garder l'équilibre, gara de nouveau le scooter, sortit son téléphone et observa attentivement. Une longue rayure était clairement visible sur la voiture. Son cœur se mit à battre plus vite. Oh non, il y a une rayure. Et en plus, je suis déjà en retard pour mon entretien d'embauche, pensa-t-elle nerveusement. Pour l'instant, je devrais simplement partir avant que quelqu'un ne me voie. Elle remonta rapidement sur son scooter et s'en alla. Cependant, quelques heures plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Tenant une chemise de documents à la main, la même jeune fille se tenait devant la maison d'un homme, prenant une profonde inspiration. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous le propriétaire de la voiture que j'ai rayée ce matin ?» L'homme la regarda et répondit « Oui, j'en suis le propriétaire, et c'est moi qui vous ai demandé de venir ici. » Elle entra timidement et s'assit sur le canapé, visiblement nerveuse. L'homme dit d'un ton ferme « Savez-vous combien coûte cette voiture ? 20 lakhs de roupies. Même une petite rayure peut coûter 10 000 roupies ou plus. Parfois, il faut repeindre tout le panneau. Avez-vous réfléchi à la manière dont vous allez payer cela ?» D'une voix tremblante mais assurée, la jeune fille répondit « Monsieur, quel que soit le coût, je paierai tout, même si je dois contracter un prêt. » L'homme s'arrêta un instant, puis demanda « La voiture était garée dans la rue. Vous auriez pu facilement vous enfuir. Pourquoi avez-vous laissé un mot avec votre numéro de téléphone ?» La jeune fille prit une profonde inspiration et dit « Au début, j'ai effectivement pensé partir, mais ensuite, j'ai réalisé qu'endommager la voiture de quelqu'un et s'enfuir n'était pas correct. Quelqu'un a dû travailler très dur pour acheter cette voiture. » Elle poursuivit « Je suis descendue de mon scooter, j'ai tout écrit clairement sur un papier, et j'ai laissé mon numéro de téléphone sur la voiture. Je ne pouvais pas attendre, car l'heure de mon entretien était déjà passée. » Baissant les yeux, elle ajouta « Je ne voulais pas vivre toute ma vie avec la culpabilité d'avoir causé un préjudice financier à quelqu'un et de m'être enfuie. Je ne veux pas d'un emploi obtenu au détriment de ma conscience. Cette voiture doit représenter pour vous des années de travail acharné. Je n'avais pas le droit de partir. » L'homme la regarda pensivement et demanda « Alors, comment s'est passé l'entretien d'embauche ?» Elle répondit tristement « Il n'a pas eu lieu, monsieur. Avant de prendre ma décision et d'écrire le mot, j'étais tellement en retard que j'ai manqué l'entretien. » Après un court silence, l'homme dit « Puis-je voir votre CV ?» Elle hésita un instant, puis lui tendit la chemise. Il l'ouvrit et examina attentivement chaque page. Diplôme, réalisation et expérience. Après avoir terminé, il referma la chemise et sourit. « Mademoiselle Maya, dit-il, votre formation est excellente. Je dirige moi-même une entreprise et je cherche depuis quelque temps un cadre supérieur. » Puis il ajouta « Mais plus que des compétences, je cherchais quelqu'un d'honnête, avec des principes, quelqu'un qui ait bon cœur. » La regardant droit dans les yeux, il déclara « Aujourd'hui, j'ai vu cette qualité en vous. Vous avez choisi l'honnêteté, même lorsque cela vous a coûté votre entretien d'embauche. C'est exactement le genre de cadre supérieur que je veux. » Il continua « Si vous êtes intéressé, le poste est à vous. Vous pouvez fixer vous-même votre salaire. Les augmentations seront régulières. » Des larmes de bonheur montèrent aux yeux de Maya lorsqu'elle hocha la tête, incrédule. « Oui, monsieur, c'est avec un immense plaisir que j'accepte. » En lui rendant la chemise, l'homme dit « Je vous enverrai tous les détails concernant le travail et le lieu sur votre téléphone. Vous pouvez commencer dès demain. » Maya quitta la maison avec un sourire aux lèvres, le cœur léger et un avenir plus lumineux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer.